Et donc oui, alors j'avais préparé à l'attention principalement des nouveaux convertis une, une explication de l'Al-Fatiha. Effectivement, bon, comme a dit notre frère Abdel Malik, la Fatiha qu'on récite donc dans toute prière. Donc c'est intéressant donc de donner un sens à ce qu'on récite. Et puis peut-être aussi de peut-être revoir certaines traductions qui sont à un moment un peu instituées et qu'on peut peut-être remettre d'une certaine façon en question, peut-être trouver d'autres termes pour essayer de traduire l'essence de la Fatiha. Donc bon, c'est très court, ça fait une page, mais c'est donc j'ai voulu être concis pour sans être ennuyeux ni recopier des livres d'explications. Effectivement, donc quand on dit dans le Fatiha, quand on commence à dire Bismillahirrahmanirrahim, donc il faut savoir que commencer en disant au nom de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire commencer comme ça, au nom de Dieu, on commence à dire ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut au préalable, donc les explicateurs du Coran disent qu'il faut au préalable, donc il y a quelque chose, un début de la phrase qui n'est pas dit. Vous vous compte? C'est comme là, j'ai dit en arabe, Abtadi'ul qira'ata mutabarikan bismillah. En fin de compte, donc je commence la récitation en cherchant bénédiction dans la formule au nom d'Allah. Donc, quand on dit Bismillah, c'est en fin de compte, on dit cette formule-là pour que ce qui va suivre, qui est dans ce cas présent la récitation, il y ait donc la baraka qui est une bénédiction, un grand bien de cette récitation-là. C'est pour ça que le prophète sallam a dit Kullu amrin dhibalin la yabtadi'u bi bismillah fa huwa aqta'. Que chaque chose étant importante, qui a une certaine importance, qui ne commence pas par Bismillah, c'est une œuvre qui est aqta', qui n'aura pas de baraka, qui n'aura pas de bénédiction de cette chose-là, parce qu'elle a été privée du bienfait et qu'il se trouve dans le fait de prononcer le nom d'Allah avant de commencer quelque chose. Donc, c'est vrai pour toute chose, pour manger, pour sortir de chez soi, toute chose qui a une certaine importance, donc de dire Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de prononcer le nom d'Allah, donne à cette chose-là un caractère divin et sacré qui fait qu'il y aura dans cette chose-là, donc on s'oriente vers Allah, on fait cette chose-là pour Allah, en ayant Allah à l'esprit, et c'est à partir de cette chose-là que donc Allah va accepter cette œuvre et va mettre dedans le bien et la bénédiction. Donc, en commençant à réciter le Coran, donc, on dit Bismillahirrahmanirrahim, donc en cherchant donc bénédiction dans cette formule pour que cette récitation soit bénie et qu'on tous les profits, toutes les lumières de la récitation, qu'on puisse se les accaparer et en profiter. Donc, je commence la récitation en cherchant bénédiction dans la formule au nom d'Allah. Je n'ai pas traduit Allah par Dieu, parce qu'il y a divergence également dans le sens d'Allah. Est-ce que Allah est est-ce que c'est un dérivé d'une racine trilitère arabe? Et donc dans ce cas-là, ce serait donc un mot dérivé d'un masdar. Donc c'est un nom qui aurait un sens en lui-même. Ou alors est-ce que ce nom n'est pas un dérivé? Et effectivement, la plupart des grands saints sont unanimes pour dire que Allah est un nom, c'est le nom de Dieu. Son nom propre, oui, qui n'a pas un sens. Oui, c'est qu'il n'a pas un sens. Qu'il n'a pas un sens. D'autres explicateurs ont dit que Allah était un dérivé, par exemple, de Allah. Allah qui a le même sens que Abada. Ou de Walaha, qui a le sens d'être lumineux. Et donc, certains commentateurs ont cherché, comme le rappelle Ibn Kathir, 8 sens différents possibles pour Allah, qui ont donc un sens, un nom, mais qui auraient un sens. Comme on dit le majestueux, le grand, etc. Donc ce sont des noms qui ont un sens en eux-mêmes. Mais l'avis de Rajih, l'avis le plus fort est de dire que Allah n'a pas de sens. Que c'est un nom qui désigne l'essence divine, sans qu'il soit un dérivé d'une racine linguistique. C'est pour ça que j'ai laissé Allah sans traduire par, car c'est le nom de Dieu. Au nom d'Allah, qui est le nom de Dieu. Donc Allah, c'est le nom de Dieu, à qui tout
et assujetti. Donc Allah, quand on parle de Dieu, Allah, donc c'est celui qui est le maître de toutes choses. C'est ça la divinité, c'est celui qui est maître de toutes choses.